Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, à la fin de ce tirage général, de suite, il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo et il y aura votre tirage sentimental. Juste, votre tirage est le plus joli que j'ai fait depuis le début de ce mois de février. Donc, je vous félicite. Alors, nous allons tout de suite rentrer justement dans ce parcours que vous allez faire sur ce mois de février, que vous avez peut-être déjà engagé d'ailleurs, puisque nous sommes un peu avancés là sur la question. Et donc, vous commencez avec ce parcours qui sera plus ou moins long, ceci dit. Ce ne sera pas forcément sur tout le mois, ça peut être très condensé, mais c'est une énergie marquante qui va vous aider à évoluer. Alors, vous partez avec la 3 de bâton. Donc, c'est plutôt vraiment très intéressant. La 3 de bâton, le soleil et la 7 de coupe. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, clairement, puisque vous avez quand même beaucoup de nouveaux départs. Et après, nous verrons, nous avons le chariot, etc., etc. Les choses se mettent vraiment en place. Même si ce n'est pas tout à fait fait pour le moment. Mais enfin, c'est intéressant. Et la 3 de bâton, c'est être encore au port, entre guillemets, avoir saisi 2-3 trucs sur là où on veut aller et essayer de se projeter un petit peu plus sérieusement sur la question. Là-dessus, vous avez le soleil et la 7 de coupe, donc il y a vraiment de toute façon, le soleil est de toute façon protecteur. Je pense que là, vous êtes vraiment parti pour quelque chose, une route qui va être vraiment positive pour le long terme pour vous. Parce que le soleil met en lumière et le soleil, quelque part, vous guide et est toujours chaleureux, protecteur, même si parfois, c'est pas très agréable de mettre les choses en lumière, ça sera toujours bénéfique par la suite. Et là, vous mettez les choses au clair, je pense, par rapport à de multiples possibilités, de multiples fantasmes. Vous rêvez peut-être d'évacuer une situation, de trouver une porte de sortie qui vous convienne, qui là fonctionne avec vos désirs plus qu'avec des choses basiques, quotidiennes qu'on doit gérer. Et là-dessus, vous faites le point. Il y a peut-être des tas de choses qui vous ont intéressé, peut-être des tas d'illusions possiblement sur certains projets. Enfin, voilà. Donc là, vous mettez en lumière, vous allez voir, vous vous projetez un tout petit peu plus sérieusement sur la question. Vous n'êtes pas encore parti, mais c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, le petit fil que vous allez suivre tout au long de ce parcours, c'est l'as de coupe. Et alors, l'as de coupe, la 10 de coupe et le battleur. C'est-à-dire là, franchement, vous êtes vraiment bien parti, je pense. Faites-vous confiance. L'as de coupe, c'est un nouveau potentiel, quelque chose de nouveau qui naît en vous, parce que les as viennent toujours de vous, mais que vous avez été capable de manifester, de percevoir, de laisser naître en vous aussi. Et c'est émotionnel, c'est vraiment un nouveau projet. L'as de coupe est émotionnel, mais ça peut vraiment parler du domaine professionnel ou d'un nouvel engagement dans votre vie. En tout cas, c'est suffisamment débordant pour que ça puisse après se dérouler et poursuivre un cycle. Là, vous avez quand même sur ce cycle la 10 de coupe et le battleur. Là, vous avez toutes les cartes en main. Là, les balances, je pense que si vous êtes réceptif, ce mois de février, il peut se déclencher quelque chose d'important quand même. Soit sur une nouvelle façon d'être dans ce monde, qui correspondra plus à ce que vous désirez, à ce que vos émotions vous chantent, soit vraiment de manière concrète sur un nouveau projet. Mais là, il se passe un truc. La 10 de coupe, c'est la méga construction émotionnelle. C'est vraiment toutes les émotions vibrent ensemble. C'est construit, tout le monde s'entend bien, c'est formidable. Et là-dessus, vous avez toutes les cartes en main avec le battleur pour pouvoir agir. Il est temps, effectivement, avec la 3 de bâton, vous commencez à sentir que vous pourriez approfondir la question et envisager un possible réel. Il est temps d'organiser tout cela beaucoup plus, une fois après avoir fait le tri, beaucoup plus concrètement, au jour le jour pour développer ça. Cette as de coupe, il ne faut pas le laisser tomber. Il ne faut pas la laisser tomber parce que derrière, on a quand même la potentialité d'une 10 de coupe, ce qui est quand même juste formidable. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 de coupe, aussi des coupes. Là, peut-être que effectivement sur ce parcours-là, vous avez fait une démarche intérieure, une introspection suffisante. Ou en tout cas, c'est ce qui va vous aider d'être capable de la faire, cette introspection intérieure, pour comprendre que vous devez passer à autre chose. Vous êtes différent aujourd'hui et vous sentez bien que vous devez basculer
faire cette bascule émotionnelle, parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est plus ce que vous étiez hier. Et qu'il va falloir accompagner ce mouvement, mais ce mouvement, vous le faites. Et vous le faites aussi intérieurement. Vous êtes vraiment dans cette démarche, dans cette introspection-là, dans cette bascule, puisque c'est une énergie qui va vous aider. Elle aurait été en challenge, ça aurait été un tout petit peu plus complexe, mais vous passez ce cap de manière assez naturelle, finalement. Vous sentez bien que toutes ces coupes ne vous satisfont plus et vous allez chercher qui vous êtes aujourd'hui et possiblement cette as de coupe. Bon. Avec la justice et la 3 de bâton, donc que nous avons là aussi, voir la vérité en face et faire en conséquence. Et faire en conséquence, c'est-à-dire développer vos désirs plus sérieusement. Peut-être que pour certains, cette introspection, cette bascule émotionnelle se fera de manière concrète par une décision actée, réelle de justice. Ou de justice, pas forcément de justice au tribunal, mais quelque chose comme ça qui vous fera dire maintenant c'est comme ça, c'est ok. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui me signale que maintenant je ne pourrai plus, je ne pourrai plus revenir en arrière. Il faut que je passe à autre chose. C'est cette idée-là, voir la vérité en face, réellement de fait parce que les choses sont actées, ou intérieurement parce qu'on a bien saisi que de toute façon, voilà, il y a un cap à passer et c'est évident. Et ce cap à passer vous permet cette 3 de bâton. Le challenge, c'est une potentialité aussi. C'est d'arriver à matérialiser cette as de coupe, possiblement, parce que là, c'est des énergies qui sont très jolies, mais qui sont émotionnelles et le battleur a toutes les cartes en main, mais c'est vraiment que du potentiel, en fait. Il faut vraiment matérialiser ça. Parce que vous êtes vraiment dans du fantasme positif, hein, je tiens à le dire. C'est vraiment positif ce vers quoi vous tendez, mais ce n'est pas matérialisé. Donc, challenge, matérialiser, concrétiser, commencer avec cet as de denier. Avec ça, nous avons la 6 de coupe et l'as de coupe. C'est-à-dire que, bon, alors effectivement, pour certains, il pourrait y avoir une idée de projet d'enfant, basiquement. Parce qu'avec la 6 de coupe, on est dans le milieu de l'enfance qu'on voudrait concrétiser et faire naître avec cette as de coupe. Vraiment pour certains. Ce qui reprendrait cette idée de la famille parfaite avec cette 10 de coupe aussi. Et d'être capable, physiquement, matériellement, d'avoir toutes les cartes en main pour créer cette future naissance. Pour d'autres, revenir à peut-être des choses que vous aviez abandonnées. Parce qu'on parle de désir, on parle de nouvelles émotions. Peut-être que vous étiez dans un flow, dans un travail qui ne vous convenait pas, dans un travail qu'on pourrait dire alimentaire, ou dans, voilà, dans ce système-là, et que vous revenez à un loisir que vous pourriez concrétiser parce que matériellement ça pourrait être intéressant comme projet, parce que vous êtes doué dans ce que vous faites, mais que c'était quand même du domaine où vous vous êtes toujours dit non, mais ça je vais le mettre de côté. Quelque chose d'artistique, quelque chose comme ça, de beaucoup plus idéaliste aussi, parce que la 6 de coupe, c'est vraiment la pureté des émotions, quelque chose d'idéal aussi, parce que là, vous êtes vraiment à la recherche d'un idéal. À revenir à quelque chose qui revient de loin, laisser parler aussi plus votre enfant intérieur, quoi qu'il en soit, avec cette as de coupe, et de pouvoir leur en refaire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je disais, peut-être professionnellement, peut-être vous aviez fait des études artistiques ou vous aviez développé quelque chose, vous avez pris des cours de théâtre, vous avez fait plein de trucs qui vous intéressaient, mais vous avez basculé vers la vie qui fait que vous avez été obligé d'avoir quelque chose d'alimentaire. Mais voilà, il y a ce retour à quelque chose qui vous intéressait vraiment par le passé, qui faisait jouer vos émotions et que vous pourriez remettre au goût du jour en fait. Mais challengeant de pouvoir le concrétiser, d'arriver à le matérialiser, à faire naître, à manifester ce denier, cette as de denier. Ce n'est que les débuts. Émotionnellement, vous avez le chariot. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Vous rassemblez tout ce que vous pouvez rassembler émotionnellement dans votre parcours sentimental, émotionnel, avec les autres aussi, parce que c'est pas forcément amoureux, mais c'est la manière dont vous interagissez avec les autres. Et ça y est, vous réactionnez votre chariot de vie. Pour ça, vous vous mettez avec une 8. Vous vous mettez au boulot. C'est pour ça que je vais aller trop vite. Mais oui, c'est un peu des énergies vives. La 8 de denier et la 8 de bâton. Vous êtes emporté par une vague qui vous fait basculer littéralement. De toute façon, émotionnellement, c'est clair et net. Qui vous emporte, il va falloir suivre un flow quand même. Peut-être ça va aller parfois peut-être trop vite pour vous. Donc, il va falloir garder l'équilibre. Et cette 8 de denier, vous vous mettez vraiment au boulot. Donc, c'est plutôt rassurant parce que vous essayez de matérialiser quand même quelque chose.
Même si pour l'instant, ça reste à l'intérieur de votre atelier. Peut-être que vraiment, comme vous êtes sur la 3 de bâton, vous n'êtes pas encore parti, mais vous commencez à rêver très fort et de manière beaucoup plus concrète de ce que vous souhaitez matérialiser, réaliser. Mais ça y est, vous vous remettez en action, vous vous remettez en marche, vous avez vraiment l'impression que vous êtes vraiment parti sur le bon axe. De toute façon, le chariot ne se réenclenche pas si vous n'êtes pas sur le bon axe. Donc voilà, vous le sentez. Matériellement, concrètement dans votre vie, d'ailleurs, vous avez la reine de denier. Donc ce qui reprend ce denier, ce qui est très bien, c'est dans le concret, elle est là et elle est bien à sa place, d'arriver à prendre soin et à faire des choses correctement, concrètement, pratique. Ça peut être de l'administratif, peut-être avec cette justice. Ça peut être prendre des décisions par rapport à ça, pour pouvoir basculer vers ce qui vous intéresserait plus. C'est vraiment prendre soin, mais vraiment de manière concrète, des choses, de votre projet peut-être, de ce que vous voulez réaliser, de votre foyer aussi, pour ceux qui veulent faire un enfant, etc. Parce que là, vous avez la 5 de denier et la 8 d'épée. En fait, il y a un futur qui se dégage là. C'est comme s'il y avait plein de nuages qui... Vous n'y voyez pas très clair. Vous aviez l'impression concrètement que vous étiez un peu dans la panade, que c'était la dèche, hein, comme on dit, que vous ne pouviez pas vous en sortir, que vous étiez emprisonné dans un système, qu'en plus c'était mental, que peut-être que ce que vous voulez réaliser, votre éducation, votre culture, les gens qui vous entourent, vous disent mais c'est pas possible, tu sais bien que ce n'est pas possible, etc., etc. Et là, ça y est, ça se dégage. Et vous essayez de prendre soin de vous, soin de votre projet, soin de ce qui vous est cher, concrètement, face à cette 5 de denier et cette 8 d'épée qui sont vraiment les cartes les plus négatives et dont je pense vous allez vous débarrasser, évacuer. Mais c'est quand même ressenti concrètement, malgré tout dans ce mois. Encore une fois, vous n'êtes que sur du potentiel et ça sera challengeant de matérialiser ça, de le rendre presque palpable, suffisamment palpable pour vous dire eh bien, je vais pouvoir l'assumer aussi et le mettre au grand jour par la suite. Intérieurement, spirituellement, votre démarche qui se fera vraiment sur tout ce parcours, c'est la 4 de coupe. C'est de stabiliser vos émotions, de savoir ce que vous voulez aussi. Cette coupe que vous matérialisez, c'est le petit fil que vous allez suivre. Matérialiser, faire naître cette coupe de vie, ce nouveau départ. Il va falloir, avec cette 7 de coupe aussi au début, faire le tri, voilà, voir comment développer ça un tout petit peu plus sérieusement. Donc vous allez faire le point, stabiliser vos émotions, ce qui reprend un peu cette introspection aussi, pour après pouvoir vous relever et décoller. Peut-être saisir cette coupe, du coup, saisir cette coupe qu'on va vous tendre. Avec cette 8 de bâton, il est peut-être envisageable que des événements, des synchronicités, des signes de la vie vous feront dire que c'est le moment. Vont vous guider, vont vous téléguider presque vers cette nouvelle coupe. Là-dessus, vous avez le roi de bâton et l'ermite. C'est-à-dire que l'ermite, là, intérieurement, votre démarche aussi, c'est d'allumer la lumière, d'avoir cette compréhension-là sur ce que vous désirez. Le roi de bâton ordonne ses désirs et arrive à beaucoup plus que cette 3, hein, d'ailleurs, arrive à faire des projections vraiment réalisables et concrètes sur ce qu'il désire. Et ce qu'il désire, il arrivera à le matérialiser. Et il arrive aussi à gérer tout son petit monde par rapport à ça. Il est beaucoup plus sorti de son atelier que là où émotionnellement c'est encore très rentré. Peut-être que vous gardez vraiment ce nouveau départ secret pour l'instant ou pas tout à fait assumé. Mais à la fin de ce parcours, vous avez la 3 de coupe. C'est-à-dire que là, vous arrivez à faire une création. Vous arrivez peut-être à déployer un petit peu plus ce nouveau départ émotionnel. Et vous arrivez avec cette 3 de coupe, cette 3 de denier et cette 5 de bâton, certes, à revenir à créer quelque chose de plus concret qui va effectivement poser un... Forcément, si on se confronte à la réalité, à d'autres personnes avec cette 3 de denier, parce que la 3 de denier, c'est collaborer avec des gens, essayer de bâtir et de construire quelque chose de plus solide. Mais qui sera vraiment très positif malgré tout. Hein. 3 de coupe, 3 de denier, c'est la création. Hein. C'est vraiment l'équilibre, même si c'est une 3, mais c'est l'équilibre parfait entre l'esprit, le corps et l'émotionnel. Et tout ça fonctionne correctement, ça génère quelque chose de constructif
Mais il y aura une 5 de bâton. Donc là, il y aura un petit déséquilibre, puisque c'est quand même une 3, au niveau de comment matérialiser ça. Peut-être que comme vous allez faire intervenir des gens, ou peut-être que vous allez en parler un petit peu plus de ce projet, tout le monde ne sera pas encore tout à fait d'accord, mais ce n'est pas très grave parce que la 5 de bâton n'est pas grave. C'est juste, personne ne vraiment ne s'écoute et pas dans le même sens. Il va juste falloir travailler cette question-là, mais vraiment rien de, je pense, problématique. Dans les énergies traversantes, vous avez à la 5 d'épée. Alors là, effectivement, qu'on va retrouver après 2 fois. La 5 d'épée et la force. Il y a une lutte, il y a un chaos mental, mais bon, concrètement, vous sentez, à mon avis, qu'il va vraiment falloir passer un cap. La 5 d'épée, ça peut être plusieurs choses. C'est vouloir gagner à tout prix, quitte peut-être à perdre des plumes. Il y a un conflit mental, il y a un chaos. Mais avec la force, il y a une maîtrise de ça. Et c'est une énergie traversante, donc elle ne sera pas essentielle, mais elle sera quand même ressentie. Ça sera un peu bouillonnant mentalement à un moment donné, mais il va y avoir cette notion de maîtriser ça. De ne plus avoir peur de ça, peut-être aussi, de ne plus avoir peur de rentrer dans un conflit pour obtenir ce que vous désirez aussi. La force conscientise vraiment ce qui se joue en elle, n'en a plus peur, et de ce fait peut le maîtriser. De manière centrale, en énergie traversante, vous avez la 10 de bâton et le valet de bâton. Donc, vous êtes arrivé au bout d'un système aussi, d'un poids, des responsabilités. La 10 de bâton, c'est vraiment le burn-out. Vous traînez comme ça les 10 bâtons depuis un petit moment et vous allez bientôt arriver au bout. Et là, vous avez le valet de bâton qui lui redevient apprenant avec un bâton qui vous intéresse, que vous développez de toute façon. Hein. Vous développez, vous n'êtes plus à l'as de bâton. Vous êtes à la 3 de bâton. Et vous redevenez apprenant par rapport à ça. Et à la fin, on retrouve cette 5. Bon, effectivement. Alors, la 9 de denier sur, disons, un confort matériel. Peut-être que ça va poser problème. Peut-être que votre nouveau projet, avec la 5 d'épée, les gens ne seront pas forcément d'accord. Il va peut-être y avoir des disputes. Bon, voilà. C'est une énergie traversante et ça touchera... Franchement, vous attardez pas trop là-dessus. Ça touchera à du concret, à votre confort, à ce que les gens pensent peut-être à cette prise de risque. Enfin bon, bref. Mais c'est traversant. On ne va pas trop s'attarder dessus. Et l'important, c'est quand même de matérialiser ce nouveau denier. En dos de deck, vous avez le pendu, donc vous avez possiblement été bloqué pendant un certain temps, ce qui me fait dire qu'effectivement cette 5 de denier là se pose effectivement et vous appelle en fait à un changement. Ce qui fait que ce pendu est bloqué, au bout d'un moment il arrête de s'agiter, ce qui reprend aussi cette 4 de coupe et il a une nouvelle vision des choses, il a l'idée, il a une illumination, il lâche un ego aussi, ce qu'il représente aussi dans ce monde pour pouvoir ensuite se décrocher. Et là-dessus vous avez aussi le roi d'épée qui est capable mentalement de prendre des décisions objectives. Pour les premiers décans, vous avez la 3 de denier que nous avons ici, c'est arriver à faire avec les autres, cependant, et arriver à une créativité, une création concrète, challengeante. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 7 de coupe. Vous êtes encore un petit peu dans le tri, il faut faire le tri au niveau de tous ces fantasmes et ces multiples possibilités. Bon, alors il faut aller voir, ceci dit, parce que le soleil est là et qu'après, encore une fois, vous partez sur un chemin qui me semble extrêmement lumineux et chaleureux. Pour le troisième décan, vous avez la 4 d'épée. Donc là, il va falloir restabiliser votre mental, peut-être guérir de 2-3 choses, de 2-3 blessures, de 3 blessures internes hein, qui vous ont peut-être, qui vous empêchent encore aujourd'hui de vous dire que vous êtes capable de faire des choses correctes. Parce qu'il y a une réalité qui a planté votre croqueur précédemment. Donc, il y a un temps de guérison à faire là-dessus. Stabiliser votre mental aussi et revenir à une paix et un équilibre intérieur. En énergie majeure, nous avons le pendu, ce qui nous explique ça. En fait, là, effectivement, d'avoir été bloqué longtemps sur un système et d'inverser la situation, de voir les choses différemment tout à coup, comme cette justice l'entend et cette 8 de coupe aussi en aide
de faire cette introspection et de tout à coup voir que vous pouvez partir et qu'au loin il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant, va vraiment vous aider. Mais c'est un parcours et c'est que le début, hein, ce mois de février. Il faut vraiment développer cet as de denier parce qu'en dos de deck des cartes majeures, nous avons le diable. Il faut se détacher d'un système. Quand même, hein. Concrètement, voilà, concrètement, n'imaginez pas que vous allez ressentir tout le temps les petits oiseaux, les petits machins et tout est mignon et c'est Walt Disney. Il y a quand même concrètement ce ressenti-là, mais vous avez l'énergie de la reine de denier qui est capable de faire. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à tout de suite pour ceux que ça intéresse, pour vos énergies sentimentales. Alors, nous nous retrouvons pour votre tirage sentimental. Alors, on va déployer une énergie générale et après, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et pour finir, une carte d'oracle. Alors, ça reprend effectivement tout ce qu'on a dit précédemment. L'énergie centrale étant la 4 de coupe qui va vous demander de faire le point vraiment sur ce que vous désirez émotionnellement, de restabiliser aussi émotionnellement ce que vous ressentez. Mais elle est vraiment encadrée d'une impératrice et d'un jugement. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez un réveil par rapport à ça. Et une capacité de créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous avez l'as d'épée. Vous partez de l'as d'épée. Vous finissez avec la justice, voir la vérité en face. La justice que nous avions aussi sur votre tirage général. Et il nous manquait l'as de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui vous stimule. Peut-être pour certains, vraiment un nouveau départ, même de vie, hein, parce qu'avec cet as de bâton, cet as d'épée, faire le point, ce réveil, cette capacité à générer quelque chose de nouveau et cet empereur au final, il y a quand même un grand cap de vie en fait, un basculement total, peut-être vraiment un changement de vie, voilà, vous quittez vraiment un travail qui va vous permettre de quitter une vie pour partir sur quelque chose de nouveau, pour certains. Et ça jouera vraiment, effectivement, dans ce cas-là, sur de l'émotionnel. Il y a quand même cette notion d'aller doucement mais sûrement, c'est un projet émotionnel, hein, parce qu'on est quand même sur un tirage émotionnel, voire sentimental. Donc c'est pour certains faire le point, hein, sur ce que vous voulez émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous réveille et qui vous allume et qui vous donne une vision, une nouvelle vision de la vie. Quand même l'idée que ça va vous demander du temps avec cette impératrice et ce cavalier de denier. Ça vous demande quand même une progression. Ce denier que nous avions sur le tirage général, il est là. Et il va falloir l'amener plus loin. Il va quand même falloir faire une action là-dessus. Et avec cette 9 de denier, ça reprend ce système que nous avions vu dans les énergies traversantes, peut-être pour à la recherche d'une vraie satisfaction pour vous, parce que la 9 de denier, c'est vraiment pour votre propre confort et votre propre satisfaction personnelle, concrète, que vous pourriez ressentir, hein, ceci dit. Donc là, effectivement, ça se pose. On retrouve le magicien, le battleur en dos de deck. Ce vers quoi vous tendez avec tout ce parcours, c'est sortir de ces vieux schémas mentaux que nous avions de manière concrète dans votre tirage général. Sortir d'un système, sortir du cadre, sortir de tout ce que votre éducation vous a appris, obligé à faire, etc. C'est vraiment vous dégager, vous désengager de ce système-là. Et l'action principale que vous allez faire, c'est ce monde, c'est d'arriver à boucler un cycle parce que vous êtes arrivé au bout. Et à arriver là, possiblement avec ce changement de cap, à trouver votre voie. Alors peut-être que vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui bouleverse vraiment toute votre vie et vous sentez bien que c'est, même si votre mental vous dit le contraire, même si votre éducation vous dit le contraire, même si vous êtes déjà engagé dans un couple, enfin voilà, il y a un bouleversement qui se pose là et qui, malgré tout l'engagement que vous faites, l'action que vous faites, c'est... Le monde n'est jamais négatif en soi non plus, hein. On boucle un dossier, on ferme un chapitre et on part sur un nouveau départ. Je vais juste tirer sur le monde pour pas vous laisser comme ça sur ce monde. Je vous dis, il y a une petite coupure parce que mon téléphone est tombé littéralement sur les cartes. Alors, le monde en action, engagé. Et avec cette justice, possiblement qu'il y a quand même...
La 7 d'épée. Vous arrêtez peut-être aussi de vous mentir par rapport à ce réveil, par rapport à ce jugement, par rapport à ce que ça fait naître en vous, par rapport à cette justice. Et vous avez en dos de deck, vous avez l'as de coupe, donc qu'on retrouve. Hein. Nouveau départ, hein. Nouveau départ. Et derrière, on a la 10 de bâton. Vous posez un fardeau, vous posez tout un cycle de vie. Vous arrêtez aussi avec la 7 d'épée de faire les choses à couvert. Possiblement. Alors, 3 cartes pour les couples balance pour ce mois de février. Là, vous avez l'as de denier. Le valet de bâton. Et le roi de bâton. Bon, alors je pense que là, il y a une nouvelle opportunité. Pour les couples, il y a peut-être un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Si vraiment c'était challenge dans cette as de denier, hein, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait être créé. Il y a là une énergie volontaire et apprenante face à un roi de bâton. Alors soit, et derrière nous avons en dos de deck, il faut sortir de vieux schéma mentaux là-dessus. Il faut vraiment se désengager d'un système mental qui empêche cette as de denier possiblement. Soit vous êtes ce couple-là et ce valet de bâton est l'une de vous deux, l'une des deux personnes, et engage ce nouveau désir et se retrouve face à quelqu'un, l'autre personne dans le couple qui est beaucoup plus puissante, qui prend beaucoup plus de place dans ses désirs, et il va falloir se sentir suffisamment capable pour assumer ce nouveau projet pour l'une des deux personnes. Soit vous partez ensemble dans votre globalité de couple sur un nouveau projet challengeant mais qu'il va falloir matérialiser. Vous passez du stade d'apprenant à une projection beaucoup plus réaliste et concrète pour arriver à vraiment emmener cette nouvelle vie, cette nouvelle façon. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez vraiment, peut-être que vous travaillez ensemble et que vous allez partir sur un nouveau projet. Le conseil qui vous est donné, c'est les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ce qui reprend ce système de vous désengager de vieux schémas mentaux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. De toute façon, là, et la 10 de bâton, posez votre fardeau. Passez à autre chose. Reine de coupe en dos de deck. Là, il y a vraiment, pour les couples, un nouveau, alors soit ensemble, effectivement sur un nouveau projet, changement de vie, changement de métier, changement de, voilà, on change tout et c'est parti et c'est reparti et on écoute notre cœur et on dépose un fardeau et on part sur quelque chose de neuf. Soit l'une des deux personnes part sur quelque chose de neuf et il va falloir quand même l'assumer ça au bout d'un moment. Ce qui reprenait aussi dans le tirage général cette 5 de bâton au bout d'un moment et cette 5 d'épée, il va falloir quand même régler 2-3 trucs par rapport à ça. Soit, bon, alors on va voir après pour les triangulaires et les amours flous. Effectivement, il y a la possibilité que quelqu'un, l'un des deux en couple, soit porté vers un autre désir, mais on va plutôt voir ça sur les amours flous, parce que dans ce cas, vous passez directement en amour flou si vous avez déjà quelqu'un en tête et que vous êtes aussi en couple. Alors justement, les amours flous, donc les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais je ne suis pas, c'est pas clair, on est ensemble, on n'est plus ensemble, etc. 3 cartes pour les balances en amour flou. Vous avez la 8 de bâton, donc vous êtes emporté. Le monde. Et la 10 d'épée, alors oui, vous achevez un système. Vous avez la lune, donc c'est pas encore tout à fait... Ça se joue en eau trouble, mais en même temps on est dans les amours flous. Mais vous achevez un système, vous êtes emporté par une vague qui peut être positive ou négative. En tout cas, ça vous emporte, ça ne va pas forcément à votre propre rythme. De ce fait, il va falloir garder l'équilibre. Vous êtes réceptif à énormément de messages, de synchronicité, de messages de... On a la 7 de coupe en conseil, il va falloir faire le tri.
voilà, de petits signaux de la vie. Vous êtes réceptif à ça. Ça vous amène à clôturer un cycle avec ce monde qu'on a ici et ce monde ici. Et à achever aussi un système mental. Mais de toute façon, c'est ce que tout le monde va faire. Sortir de quelque chose, d'un fonctionnement mental qui de toute façon ne fonctionnait plus. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe et la 4 de denier. Possiblement là, envisagez toutes les possibilités. Faites le tri là-dessus, émotionnel. Vous avez peut-être, comme les choses sont pas très claires, puisqu'on est dans les amours flous, que des choses vous dépassent, vous emportent, qu'il y a une fin de cycle, hein, ceci dit quand même, avec le monde et la 10 d'épée, on achève quand même un système. On essaye de faire le tri dans des fantasmes, dans des illusions, mais également dans de multiples possibilités. Et avec la 4 de denier, on stabilise, on sécurise, on s'ancre. On arrête aussi peut-être de se mentir avec cette 7 d'épée que nous avions là, et on revient à quelque chose d'un petit peu plus... on se rattache un petit peu plus à la terre, à quelque chose de matériel qui nous permet de nous stabiliser et de faire le point et possiblement d'achever un système, hein, ça c'est sûr. Et de repartir, de toute façon, après vous repartez, vous avez le battleur et l'as de coupe en dos de deck. Donc ce que vous achevez est correct pour tout le monde, hein. Et vous repartez sur quelque chose de nouveau et de nourrissant et de positif. Alors, on va voir les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Mais là, on parle des célibataires qui n'ont vraiment personne. Là, vous avez la 9 d'épée. Oui, la 8 d'épée, pardon. La justice. On retrouve les mêmes cartes. Je pense que ça va être assez évident et central. Et il n'y aura pas trop... Vous avez déjà fait un beau parcours. Et le pendu. Et on retrouve la lune derrière. Bon, vous aussi, ça se joue en eau trouble. Alors, ben vous êtes dans cette 8 d'épée, donc dans des vieux schémas, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, une éducation, une morale, quelque chose d'emprisonnant, un système. Vous vous sentez peut-être même basiquement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, puisque la situation actuelle fait que c'est un peu compliqué, malgré tout. Il y a aussi le fait de voir cette vérité en face avec cette justice. Et ce pendu qu'on retrouve et qui était dans le tirage général aussi, qui vous permet de voir les choses différemment, acter quelque chose qui va devenir évident pour vous, va possiblement effectivement vous amener à sortir de ces vieux schémas. Vous aussi, vous achevez un système. Le conseil qui vous est donné pour les balances célibataires, vous arrêtez de vous voiler la face. Le conseil, c'est l'as d'épée. Ben voilà, envisagez, repartez sur une nouvelle vision, beaucoup plus frais, un nouveau départ mental, une nouvelle façon de voir. N'ayez pas peur en fait de cette justice et de prendre le temps et la papesse. Il va falloir que ce soit vraiment... avec cette lune aussi, ça se joue vraiment en eau trouble hein, quand même pour vous, encore les célibataires et même pour à peu près tout le monde parce que on est quand même qu'au début, hein, on est quand même qu'au la potentialité d'un nouveau départ, hein, on l'a vu sur le tirage général, donc il faut vraiment que ce soit conscientisé profondément en vous malgré tout. Allez, on va finir par une carte d'oracle je suis pour clôturer tout ceci. Je vais vous faire un peu de lecture. Vous allez écouter ma voix. Et vous allez laisser infuser. Alors, les balances pour le mois de février. Oh ben, je suis Powell. Alors, vous allez regarder attentivement ce mandala et vous allez écouter ma voix. L'étoile angélique, Powell, illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse.
En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite vraiment les balances un excellent mois de février.